dit Jésus, un Dieu fidèle à sa parole. Shalom peuple de Dieu, merci de renouveler encore votre confiance à votre chaîne Moukoulou Télévision et surtout à cette émission Parfait des bonnes odeurs de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes vraiment gracieux de recevoir pour vous un homme de Dieu, l'apôtre Sylvain Moulamba de l'église Cité Salem, Limité 7e rue. Apôtre, bonjour. Bonjour, merci. Avec lui, nous allons parler d'un sujet trop important et surtout un sujet qui est vraiment de l'actualité, c'est rester fort dans les moments difficiles. Mais avant tout, avec l'apôtre, bien sûr, apôtre, est-ce que nous pouvons avoir une petite prière d'ouverture? Seigneur, nous bénissons ton nom infiniment. Te disons un million de fois merci pour ce moment que tu nous as offert. La Bible déclare: venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est ainsi que à ce moment nous invitons celles-là qui sont fatiguées, assoiffées, pour pouvoir recevoir cette parole et disposent leur cœur dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup apôtre, et sans plus tarder, nous allons entamer notre sujet, rester fort dans les moments difficiles. Premièrement, la première question, pasteur, pourquoi rester fort dans les moments difficiles? Merci beaucoup. Je pense que je ne suis pas un politicien, je suis un pasteur et aussi je respecte, j'ai beaucoup de l'estime pour les politiciens. Un bon politicien, lorsqu'il fait la politique, il doit maîtriser bien la Constitution. C'est ainsi que ma réponse sera dans la Bible. Je vais prendre un verset de la Bible qui va nous aider de comprendre pourquoi nous avons choisi Jésus-Christ et pourquoi nous devons rester forts pendant les moments difficiles. Nous sommes dans Romains chapitre 8, le verset 35. Romains chapitre 8, le verset 35. Oui, La Bible dit, Romains 8, 35. La Bible dit: qui nous séparera de l'amour de Christ sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée. C'est-à-dire, la seule chose que nous pouvons vous dire est que ce qui nous motive de rester fort pendant les moments difficiles, c'est l'amour que nous avons envers Jésus-Christ. Comme lui est le maître de tout, c'est ainsi que quand il y a un problème, quand tu as une situation, nous sommes obligés de rester forts. Vous savez, il y a un élément qui tue mon attention, c'est quoi? C'est parce que la Bible dit, la Bible est claire, qui nous séparerait de l'amour de Christ sera la tribulation ou l'angoisse. Parce que le temps que nous passons dans le monde passe dans un moment d'angoisse. Oui. Parce que toutes les nations pleurent. C'est un moment où il y a l'angoisse. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi tomber dans le même piège? Non. Parce que à cause de l'amour du Seigneur, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes obligés de rester toujours debout. Nous sommes obligés de rester forts parce que Dieu existe et l'amour de Dieu est encore sur nous. Alors, pasteur, lorsque vous parlez de rester fort, toujours dans le même contexte, nous allons rester forts en quoi, en fait? Dans la parole de Dieu, à faire le bien. En quoi, au juste, nous devons rester forts? Je pense que l'idée est complète. Oui. Nous sommes en train de parler rester fort pendant les moments difficiles. Exactement. Voilà. C'est là où je vais essayer un peu de toucher quelque chose dans la Bible et donner un peu l'idée à nos téléspectateurs. Je vais parler d'une femme dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 4. Commençons par le verset 20 jusqu'au verset 37. C'est la Sunamite. Communément appelée la femme de la distinction. Cette femme, c'est une femme qui m'inspire trop sur rester fort pendant un moment difficile. Cette femme vivait chez elle avec son mari. Elle a fait beaucoup d'années sans enfant. Un jour, elle a vu un homme de Dieu, c'était le prophète Élisée qui passait par Shunem. Cette femme a
à parler de cet homme de Dieu auprès de son mari. Après avoir parlé de cet homme de Dieu auprès de son mari, et par l'autorisation maritale, la femme a invité l'homme de Dieu chez eux à la maison, et ils ont bâti une petite maison chez eux pour loger l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a pris beaucoup de temps avec eux. À un moment, l'homme de Dieu s'est vu redevable à travers cette femme parce qu'il fallait que son Dieu fasse quelque chose. L'homme de Dieu a demandé à Géasi, j'ai besoin qu'on fasse quelque chose pour la femme. Géasi va souffler à l'homme de Dieu que non, cette femme n'a pas d'enfant. Alors, dans leur conversation, on a invité la Somanite. La femme est venue alors. Élisée avait besoin de poser la question à la femme. Si la femme avait besoin de quelque chose, qu'est-ce que Élisée pouvait faire pour elle? La femme dit, j'aime beaucoup la réponse de la Somanite. Elle dit non. Et à ce qui concerne les relations, moi je suis d'abord, là c'est mon exégèse, c'est ma façon de parler. Okay. Et la femme va dire non, je suis le petit frère du gouverneur. Parce que si toi tu veux peut-être plaider pour moi auprès du gouverneur, le gouverneur c'est mon grand frère. Okay. Le roi, moi je suis la nièce du roi. Le général, c'est lui qui vient après moi. L'inspecteur général de l'OCC, c'est lui le cadet de ma famille. C'est-à-dire sur l'aspect social, je suis stable. Je vais dire quelque chose pour une compréhension un peu exacte. Lorsque vous avez un problème spirituel, la solution doit être spirituelle. Okay. Lorsque vous avez un problème matériel, la solution doit être matérielle. Et lorsque vous avez un problème financier, la solution doit être financière. C'est-à-dire il y a un élément, il y a une... c'est-à-dire il y a un problème dans les chefs de fidèles et dans la vie de plusieurs personnes. C'est quoi? C'est-à-dire les gens, quand ils ont un problème spirituel, ils cherchent à pallier ces problèmes spirituels avec l'argent. Non. De mettre le spirituel avec le physique. Non. Alors, cette femme a répondu, c'est par rapport à son problème. Son problème n'était pas immatériel. Son problème était spirituel. C'est alors que cette femme a attiré l'attention d'Élisée. Alors, Élisée a dit, voilà. Alors, c'était un problème de maternité. Alors, Élisée a dégagé une onction par rapport aux besoins. Maintenant, écoutez, la femme, comment elle avait dit. Est-ce que ce que vous dites là, vous me promettez que j'aurai un enfant? Ce n'est pas un mensonge. Je dis, la femme pour elle, avoir un enfant, une femme comme moi, c'est difficile. Alors, quelques temps après, cette femme est tombée enceinte. Et après, elle a mis au monde et elle a eu un garçon. Quelques temps après, le garçon était là. Le prophète a quitté sa maison pour aller à la Mont Carmel. L'air lié habituel pour la prière. Et quand la femme est restée, ce qui est grave, le petit était auprès de son père. Et le petit a commencé une petite maladie. Excusez-moi, parce que je pense que je dois parler comme un prédicateur. Okay. Et le petit a commencé une petite maladie. Et ma tête, et il pleurait la tête, seulement un mot de tête. Et en pleurant, le petit était auprès de son père. Son père a appelé l'un de ses serviteurs, c'est-à-dire c'était une famille vraiment qui vivait dans une bourgeoisie. Ils avaient des serviteurs, ils avaient tout. Vous savez, si une famille est capable de pouvoir loger, construire une maison dans peu de temps, au-dessus de leur maison, c'est-à-dire c'est une maison à l'étage. Okay. Vous voyez, si ils sont appelés à faire un travail comme ça pour loger un serviteur, c'est-à-dire c'était une famille noble. Mais apôtre, s'il vous plaît. Je termine mon idée. Ok, allez-y. Alors, lorsque maintenant la femme... Et on a pris l'enfant par le papa, il a dit à un serviteur, amène cet enfant auprès de sa mère parce que l'enfant est en train de pleurer qu'il a un mot de tête. On amène l'enfant auprès de sa mère, la maman a porté l'enfant sur ses genoux. Et après, quelques minutes, l'enfant est mort. Une maladie d'un jour, quelques minutes, et l'enfant est décédé. Okay. C'est ce qui a attiré mon attention. C'est là, c'est de là. La maman prend, il va récupérer l'enfant. Il va monter dans la chambre où il avait la chambre qui était préparée pour l'homme de Dieu. Okay. Sur le même lit là, il va déposer l'enfant. Il n'a pas insulté l'homme de Dieu. Il n'a pas insulté Dieu. Parce que celui qui lui avait donné cet enfant, c'est Dieu, à travers l'homme de Dieu. Et ça dit, la femme est retournée dans la chambre, il a déposé l'enfant. Et c'est ce qui m'a fait du bien. Et les deux sentis, et en descendant, il envoie le message à son mari. Il dit, envoyez-moi un serviteur avec un animal qui nous aidera pour le transport, pour qu'on aille à Mont Carmel pour rencontrer l'homme de Dieu.
Écoutez la question de son mari. Parce que ce n'est pas la nouvelle lune. Ce n'est pas le sabbat. Mais nous allons aller voir l'homme de Dieu et tu vas aller le voir pour quelle situation. C'est-à-dire, en d'autres termes, le mari voulait savoir le pourquoi sa femme pour aller vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, oui. Maintenant, écoutez la réponse de la femme. Tout va bien. Tout va bien. Pendant quel moment? Un moment difficile, un moment de perte. Maintenant, la femme dit, tout va bien. C'est ça qui m'intéresse. Toi, elle avait déjà perdu son fils, elle n'en avait pas 3, 4, 5, 6. Un seul enfant. Et je peux dire aussi, c'était, bon, ce n'est pas écrit dans la Bible, je suis en train d'entrer un peu dans la pensée de la Bible. Ça pouvait être aussi une épidémie. Quel choc qui avait frappé l'enfant, et l'enfant meurt, mais la femme garde une attitude qui attire notre attention. Et la femme reste toujours forte. Et elle s'est dirigée vers l'homme de Dieu. Sans dire que non, pourquoi Dieu m'a frappé? Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas parlé mal de serviteur comme nous le voyons dans les réseaux sociaux. L'insulte sur le prophète, qu'il a mangé dans ma maison. Et il a mangé dans ma maison et l'enfant est venu, comment l'enfant est mort? Mais la femme, son langage, son attitude m'inspire quelque chose. Merci beaucoup, pasteur. En parlant déjà de ça, moi je voulais un peu que vous puissiez aider surtout à tous ces peuples qui vous suivent en ce moment. Vous avez parlé de la femme sunamite, mais est-ce qu'il y a une caractéristique de la personne qui est censée de rester fort? Qui doit exactement rester fort? C'est-à-dire, la question est allée toucher à mon message. Merci. C'est vraiment important. Okay. Vous savez, comment rester fort pendant les moments difficiles? Je commence. Vous savez, quand la femme est descendue, l'effet simplement de déposer l'enfant et ne pas pleurer, c'est une façon de faire confiance à Dieu. Vous savez, quand on place sa confiance à l'Éternel, on ne peut pas s'agiter pendant les moments difficiles. Okay. Oh, je vais faire un pas en arrière sur un message. Nous sommes dans Luc 15 où on nous parle de l'enfant prodigue qui avait demandé une part de bien auprès de son père. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Demander, ce n'est pas un problème. Le fait de demander, parce qu'il y a beaucoup de gens, et puis même nous, il y a un moment qu'on avait dit, l'enfant, il était immature, pourquoi il pouvait demander les biens et regarder à cause de son immaturité, et il est parti, et puis il a perdu les choses. Non! Oui, là c'est aussi un élément important, mais je vais ajouter aussi un autre élément. Okay. L'élément important est que si réellement cet enfant était immature, mais il y a un deuxième élément que nous devons retenir. Le deuxième élément auprès de cet enfant, c'est il a demandé, mais la chose qui a causé beaucoup de problèmes, c'est détacher de son père. Alors quand je vois le père, Dieu est notre père. Et je vois comme si l'enfant prodigue était détaché de la source, parce qu'un père c'est une source. Oui. C'est de la même manière, cette femme c'est-à-dire, il est entré dans le monde de la réflexion. La femme a compris que si j'ai eu cet enfant, la source de mon enfant c'est Dieu. Je dois encore retourner ma confiance auprès de la source. Ce qui pousse beaucoup de gens à s'agiter dans les moments difficiles de ne pas rester fort, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs sources. Mais parce que c'est quoi la cause de ça? L'ignorance, cette ignorance-là, c'est dit à quoi? C'est dit à l'enseignement. Ces gens-là sont mal enseignés, ou bien ils connaissent l'enseignement, mais c'est difficile d'appliquer. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Parce que apparemment, lorsqu'on se retrouve devant des situations difficiles, la première des choses que nous, les hommes, nous avons tendance de faire, c'est de perdre confiance. Merci. Vous savez quoi? Il y a un élément très important. Lorsqu'on n'est pas bien enseigné, on devient déformé. C'est comme lorsque quelqu'un reçoit une mauvaise... Parce que vous savez, l'information influence premièrement nos pensées. Et deuxièmement, l'information nous influence nos paroles. Oui. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle, c'est-à-dire il a été influencé. C'est ainsi que la Bible, vous avez quand même parlé, dans votre question, il y avait déjà une moitié de réponse. Mon peuple périt par faute de connaissances. Lorsque quelqu'un n'a pas la connaissance, il va, par exemple, nous nous dirigeons vers la 7e place commerciale parce que nous sommes à Liberté. Oui. Alors, vous apprenez que nous, on est en train d'arrêter les gens
qui n'ont pas porté le masque. Mais nous deux, nous avons le masque, par exemple. Est-ce que lorsque vous voyez les gens en train de courir, en train de fuir, les gens qui n'ont pas de masque, nous deux, nous n'allons pas fuir, je pense. Parce que je ne vais pas vous poser des questions. Parce que nous n'allons pas fuir. Pourquoi? Parce que nous sommes informés. Et notre information va nous donner quoi? La maîtrise. Nous sommes posés. Comme une sorte d'assurance. C'est ainsi que celui qui fait confiance à l'Éternel, vous allez le découvrir par la tempérance. Galates chapitre 5, le verset 22. C'est un fruit du Saint-Esprit. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu, il y a la maîtrise de soi. Et en lui, il y a le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'agiter comme tout le monde parce que le Saint-Esprit, c'est un bon informateur. Il vous enseignera toutes les choses. Il nous enseigne, il nous révèle des choses cachées que le monde ne connaît pas. Et c'est ce qui va m'inspirer la maîtrise de soi. Et j'ai encore confiance en mon Seigneur. Alors, pasteur, toujours sur le même angle d'idée, vous avez parlé premièrement de la confiance en Dieu. C'est l'une des caractéristiques des personnes qui peuvent rester forts pendant les moments difficiles. En l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Mais est-ce que la confiance en l'Éternel suffit pour que la personne puisse tenir bon? Parce que nous savons que nous sommes des humains, nous avons nos limites. Alors, lorsque la personne atteint déjà les limites de sa force, est-ce que la confiance peut maintenir la personne à continuer à espérer? Merci. La Bible déclare, on reconnaîtra chaque arbre par ses fruits. Par ses fruits. Lorsque quelqu'un place sa confiance à l'Éternel, nous allons découvrir cet homme par son attitude. C'est dans l'attitude là où je vais parler maintenant de la maîtrise de soi. La tempérance. C'est-à-dire avoir une température qui va rassurer aux gens que non, ici il y a Dieu. Celui-ci, il a une force, il a un appui. C'est-à-dire, parce que ça se passe d'une manière spirituelle. Maintenant, le monde a besoin de voir notre attitude pour qu'il puisse s'attacher à notre Dieu. Maintenant, notre attitude, retournons toujours dans les mêmes textes de 2 Rois, cette femme, son attitude nous démontre directement qu'elle avait placé sa confiance avec l'Éternel. Comment? Son attitude. Une femme posée, la tempérance. Vous savez, quand vous perdez un être humain, vous avez déjà assisté à la mort de quelqu'un. Quand quelqu'un meurt, ça suscite toujours la panique. Oui. Maintenant, ce n'est pas, vous savez, je peux parler de 3 catégories. La première catégorie, c'est quand quelqu'un a 3 enfants, il perd 1. Le choc n'est pas tellement si fort. Bon, et quand il va et il pleure, quand même à côté, il voit le 2, il y a quand même, je suis resté avec lui. Là, ça. Le 2. La deuxième catégorie, c'est lorsque vous perdez votre père, mais vous êtes aussi père ou vous êtes aussi un papa pour d'autres enfants. C'est-à-dire, quand vous pleurez votre père, d'un côté, vous regardez, vous dites, ah, quand même, mon papa est mort, mais quand même, moi aussi, je suis devenu père. Vous avez tenu un peu le choc. Troisième catégorie, c'est quand quelqu'un pleure, il pleure, mais il n'a qu'un seul enfant. Et puis, il le perd dans un seul jour avec une seule maladie. C'est ce que nous voyons dans le monde. Une maladie qui commence aujourd'hui, qui bloque la respiration. Et puis quelqu'un qui était seul dans votre famille, le seul espoir, vous croyez que c'est petit, c'est fort. Mais pour les chrétiens, nous sommes en train de vous dire, restez maintenant fort pendant cette période comme ça. Ce n'est pas facile. Ceux qui peuvent tenir fort, c'est seulement ceux qui placent leur confiance en Dieu et ils témoignent leur maturité par la maîtrise de soi. Et la femme est restée posée. Pourquoi? Parce qu'elle avait placé confiance et elle avait démontré sa confiance par la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, je vous rappelle très cher internautes que nous sommes accompagnés aujourd'hui de l'apôtre Sylvain et nous parlons d'un sujet trop important qui est rester fort pendant les moments difficiles. Apôtre, je reviens encore en vous. Vous venez de décrire les caractéristiques. Je n'ai pas encore terminé, il y a un élément très important que je vais ajouter. Vous savez, lorsque la tsunamite est partie, d'abord, il y a toujours 2 éléments là. Oui. Quand elle cherchait à aller vers l'homme de Dieu, il y a un deuxième élément. Le deuxième élément, c'est il y a son mari. Son mari qui lui demande, tu vas, parce que ce n'est pas une nouvelle ligne, de 2, ce n'est pas le sabbat. Pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu? La femme va dire ceci. La femme dit, tout va bien. Et c'est-à-dire, on peut aussi découvrir l'homme
pendant les moments difficiles qu'il place sa confiance à l'Éternel et il est fort, c'est par son discours. Le discours. Le discours d'un chrétien pendant les moments difficiles, nous allons découvrir que celui-ci place sa confiance à l'Éternel, pas au bien matériel. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui parlent même à la télé, sur Internet, ils parlent parce qu'ils ont mangé. Vous savez ça? C'est parce qu'il a une femme, c'est parce qu'il est en train d'exhorter les gens, c'est parce que lui-même il n'a pas perdu. Vous savez, c'est quand on découvre aussi quelqu'un qu'il a Dieu, qu'il place confiance à l'Éternel, c'est quand il trouve aussi des problèmes. Tu n'as pas connu les problèmes et tu dis que tu es un chrétien. Non, nous devons aussi découvrir ta vie chrétienne, c'est pendant les moments du désert. Les moments difficiles. Vous savez, les discours, tout va bien, un bon discours. Or, tout n'allait pas bien. Tout n'allait pas bien parce qu'un enfant était déjà mort. Mais le discours de cette femme est très fort. On peut découvrir quelqu'un qui le fait confiance à l'Éternel, c'est par son discours. Le discours, c'est quoi? Les moments comme le moment du coronavirus. Quelle est ta façon de parler? Aujourd'hui, c'est Corona qui est plus cité dans nos bouches. Les cas qui s'augmentent sont plus dans nos bouches que l'adoration. Oui. Or, la Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez ce qu'il est. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par jour, combien de fois que vous citez le nom de Jésus-Christ? Combien de fois que vous parlez de la parole? Combien de fois que vous priez? Mais les gens plus prient et plus parlent du coronavirus que prier, que adorer et que parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Le discours est détourné par rapport au temps difficile. Mais ce n'était pas comme ça avec la femme sunamite. La femme sunamite n'a pas perdu son discours. Tout va bien. Tout va bien. Je prends encore un exemple de la Bible. Un homme comme Job. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Oh, pasteur, les pasteurs devaient nous révéler ces choses. Pourquoi les pasteurs n'ont pas parlé? Les coronavirus. Je m'excris, j'ai beaucoup de l'estime à tout le monde. Et il y a des gens même qui parlent, qui chantent au coronavirus et dépassent même l'entendement même des pasteurs. Oui, oui, c'est ce qui s'est dit. Je vais répondre à cette question-là et à cette chanson-là. Je prends Job. Écoutez, Job, lorsqu'il s'est retrouvé dans son état de souffrance, personne ne l'a révélé. Il n'y a aucun prophète qui lui a dit, prépare-toi, il y a un mal qui arrive. Personne, aucun prophète. Aucun prophète. Bien même quand Dieu parlait avec le diable dans leur conversation, Dieu n'a pas même dit, je vais envoyer Gabriel, l'ange messager, pour aller informer à Job que Job, prépare-toi, je vais te mettre en épreuve. Non, Dieu n'a pas informé. Dieu n'a pas informé. Mais Job s'est retrouvé seulement dans une situation critique. La période devient difficile. Mais écoutez, le discours de Job. Mais pasteur, en quelque sorte, vous défendez les prophètes parce qu'ils n'ont pas pu annoncer cela, ou comment par rapport au coronavirus? Vous êtes en train de défendre les prophètes? Je touche ma Bible et je lève ma main. Je ne défends pas les prophètes, mais je défends la parole de Dieu qui a suscité les prophètes. Parce que si je défends un prophète, je devais servir des prophètes. Moi, je n'ai pas été engagé par un prophète, mais je suis un ministre qui représente le gouvernement céleste. Je défends mon gouvernement. Je suis un porte-parole d'un gouvernement. Alors quand je défends le gouvernement, les vrais prophètes aussi sont de notre gouvernement. Ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver. C'est-à-dire, il y a un élément très important. Le discours là, écoutez le discours de Job. Job dit, mon rédacteur est vivant et il s'élèvera le don. Pendant quelle période? Tous les enfants morts, tous les biens perdus. C'est comme maintenant, nous sommes bités à deux problèmes. La mort humaine et l'économie basculée. C'est comme Job. La mort, la maladie, la mort qui frappe, et puis il y a la continuité aussi des maladies et l'économie était par terre. Le Job l'a dit, mon rédacteur est vivant, et il s'élèvera le dernier. En d'autres termes, il parlait du pourvoyeur. Il parlait du pourvoyeur. Il s'était dit, il croyait à un Dieu qui pourvoit. Il a déclaré aussi comme le même langage avec Abraham. Il est avec Isaac, un seul fils de promesses qu'il avait. Dieu demande, on lui pose la question, il dit Dieu pourvoira. Dieu lui demande de lui donner un holocauste. Mais il dit, son fils demande, je veux le bois, je veux tout. Où est l'agneau pour l'holocauste? Il dit, l'Éternel pourvoira. Vous savez, une réponse pareille, le discours pareil, c'est un discours qui démontre que Abraham
qui démontre que Job, ce sont des personnes qui plaçaient leur confiance à l'Éternel. Abraham, quand il était à Moridja, c'était un temps difficile, un temps de prendre votre propre fils. Écoutez, lorsqu'on explique ces textes, hein, c'est Genèse 22. Oui. Plus les gens, quand on parle de ces textes, les gens voient comme si offrir Isaac, c'est prendre Isaac, aller les cacher derrière la maison. C'est comme dans un film ou dans un théâtre. Et après le théâtre, on va le récupérer. Ce n'était pas un théâtre avec Dieu. Dieu est sérieux dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, vous prenez votre fils, vous allez à Moridja, vous construisez un hôtel, et vous préparez le bois, et puis vous là, vous allumez le feu. Et vous prenez le bois, vous mettez, vous prenez l'enfant, vous liez, vous prenez un couteau, et vous enfoncez. Vous l'égorgez. Vous empoignardez votre propre fils. Un moment difficile, hein? Très. Et vous prenez, et vous posez cet enfant sur l'autel, et puis vous voyez comment votre enfant est en train de se brûler. Vous voyez, c'est facile. Et quelqu'un qui répond, il dit non, l'Éternel pourvoira. Je suis en train de dire aux enfants de Dieu, Amen. Après Dieu reste Dieu avant la pandémie, pendant la pandémie, Amen. et après la pandémie, et après la pandémie, il pourvoira. Il pourvoira. Merci beaucoup, apôtre Sylvestre. Mais pasteur, vous avez touché un point trop important que j'entendais d'ailleurs. Vous avez parlé du coronavirus. Je voulais un peu qu'on puisse en parler. Les enfants de Dieu, présentement, sont à la maison confinés. Ils ne partent ni à l'église, ni à l'école, etc., privés de toute activité. Comment ces enfants de Dieu peuvent se comporter pendant ces moments? Quelles sont les manières, les techniques, les méthodes que vous pouvez montrer aux enfants de Dieu pour faire face aux pandémies des coronavirus? Merci. En tant qu'un leader, je peux aussi dire aux enfants de Dieu, laver régulièrement les mains, très important. Oui. Et puis, comme nous également, vous voulez sortir, il faut avoir votre masque et éviter des contacts. Et puis, il faut respecter la distanciation sociale, comme on l'a fait avec notre journaliste. Oui. Et aussi, il ne faut pas sortir lorsque ce n'est pas important. C'est vraiment important. Et alors, mais en tant que maintenant, homme de Dieu, je vais parler. Oui. Vous savez, la première des choses, qu'est-ce que les gens, l'attitude, je vais dire, acte 16, lorsque vous lisez, vous prenez le verset 16, vous descendez, il y a l'histoire de Paul et Silas. Paul et Silas, ils étaient en train de faire leur programme, un projet et prêcher. Ils ne s'attendaient pas qu'un jour, ils peuvent se retrouver en prison, confinés. Mais à un moment donné, ils ont fait un bon travail, mais on les a arrêtés, ils se sont retrouvés en prison. Maintenant, je parle maintenant de l'attitude pendant la période de confinement. Oui. Ils sont dans la prison, mais dans la prison, maintenant écoutez, et pendant qu'il y avait d'autres prisonniers qui dormaient, qui parlaient politique, qui s'expliquaient, chacun parlait comment il était arrêté. Mais ce qui me fait bien, c'est l'attitude de Paul et Silas pendant le moment de confinement, dans la prison. Une sorte de prison. Parce que le confinement, c'est une forme de prison. Oui. Vous êtes renfermé dans la maison, en d'autres termes, mais pas, involontairement. Involontairement. Par une situation qui vous impose de rester chez vous. En d'autres termes, c'est être privé de sa liberté. Vraiment. Et Paul et Silas, et la prison, ils étaient privés de leur liberté. Maintenant, l'attitude que j'aime, la Bible dit, au milieu de la nuit, ils adorèrent et ils louaient l'Éternel. C'est-à-dire, le temps comme celui-ci, la seule chose que nous pouvons faire, c'est louer et adorer. Dire ce qu'il est et déclarer ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Et lorsqu'on le loue, il siège. Ouais. Lorsqu'on l'adore, il se manifeste. Très capital. La Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez ce qu'il va faire. Lorsqu'on le loue, c'est-à-dire nous sommes en train de pouvoir dire, évoquer, élever ce qu'il a fait. Alors je pense que c'est un temps où les enfants de Dieu vont louer et adorer Dieu. C'est vraiment important. Adorer en famille, louer-les en famille, au lieu de parler tout le moment. Parce que vous savez, ces derniers temps, les gens sont toujours coulés et scotchés au télé. Ils regardent tellement. Surtout France 24, chez nous, et en République démocratique du Congo, RTNC. C'est comment? Combien de nombres qui se sont ajoutés aujourd'hui? Les gens sont distraits toujours de... Non, écoutez, vous pouvez lire aussi la Bible. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, dans Psaume 1, verset 1er,
ceux qui méditent la parole de Dieu, ils sont comme l'arbre planté près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. C'est-à-dire, les moments où les gens vont mourir de faim, vous n'allez pas mourir de faim parce que vous méditez la parole. Et pourquoi vous ne pouvez pas faire de votre famille une maison de la Bible? C'est un moment où vous pouvez étudier la Bible en famille. Mais c'est ce que nous pouvons vous demander. C'est juste ça. Un conseil que je peux donner aux enfants de Dieu pendant qu'ils Mais pasteur, plus précisément pour ceux-là qui ont perdu le leur, toujours concernant le Covid-19, ils ont perdu le leur. Est-ce que c'est toujours la même attitude qu'ils doivent appliquer ou il y a encore d'autres méthodes à faire en tant qu'enfants de Dieu face à cette pandémie? Je suis en train de m'adresser à ceux qui ont perdu leurs frères et sœurs, mais ce que je veux dire, c'est que je vous encourage. D'abord, je vous souhaite les condoléances, ne pas vous attrister. Et puis, ce que vous devez retenir est que soyez forts et renouvelez votre confiance en l'Éternel. Si vous placez votre confiance en l'Éternel, ceux qui sont morts, s'ils sont morts dans les Seigneurs, ayez l'espérance qu'un jour, vous les verrez. Et je vais dire quoi? Ne placez pas votre confiance à ce qui est instable. Parce que lorsque vous placez votre confiance à ce qui est instable, vous serez aussi instable. Mais si vous placez votre confiance à ce qui est stable, vous serez stable. Ce qui est instable, ce sont les hommes, l'argent, les maisons, les matériels. Ça bouge à tout moment. Tout bouge. Mais celui qui ne bouge pas, ce n'est que Dieu. Et si vous placez votre confiance à celui qui ne bouge pas, vous serez stable. Merci beaucoup, pasteur et apôtre Sylvain. Nous chitons déjà, mais avant de prendre votre mot de la fin, une petite question. Parmi ceux-là qui vont vous suivre, il n'y a pas seulement des enfants de Dieu, il y a aussi des non-croyants. Mais pour eux alors, face à cette pandémie, face au moment difficile, et aussi, ils sont en train de vivre cela, qu'est-ce que vous êtes en train de les recommander avant de clore? Le même texte qu'on avait lu de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 35, qui nous dit qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Et maintenant, verset 37, la Bible dit, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire, nous les chrétiens, malgré tout ce qui se passe dans le monde, nous avons déjà vaincu. Pourquoi nous avons vaincu? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés. En d'autres termes, il combat pour nous. Il a déjà combattu pour nous. Nous sommes des vainqueurs et nous serons des vainqueurs. Pour demander à ceux qui ne sont pas encore donné leur vie à Christ, c'est le moment de donner votre vie à Christ. Si vous voulez vivre comme nous, dans la joie, Israël était en Égypte, mais une chose grave, j'ai dit grave. Israël frappé par les fléaux, et je m'excuse, Égypte frappé par les fléaux, les 10 fléaux qui avaient frappé l'Égypte, mais sauf Israël qui était aussi en Égypte, mais n'était pas frappé. C'est-à-dire, parce qu'ils étaient les enfants de Dieu. Maintenant, toi aussi, pour résister pendant cette période, il faut devenir enfant de Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9. La Bible dit, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Tu élèves ta main avec moi, tu déclares, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je déclare, je crois que tu étais mort et tu étais ressuscité dans mon cœur. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur de toute ma vie. Je renonce au péché et au mal dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous acclamons parce que tu es devenu enfant de Dieu. Et Caribou, et Boé-Mala, et le bienvenu. Que Dieu bénisse. Soyez les bienvenus, c'est ça le mot de l'apôtre. L'apôtre, nous sommes déjà à la fin. Est-ce que je vais, pour tous ces gens-là qui vous ont suivi, avec une attention vraiment particulière, votre mot de la fin. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec les actions de grâce. Lorsque nous sommes chrétiens, les problèmes ne vont pas nous quitter. C'est comme il y a la pluie. Vous avez un parapluie. Le parapluie, c'est un moyen
pour vous protéger contre les gouttes de pluie. Oui. Mais le parapluie ne va pas empêcher la pluie de tomber. Jésus-Christ est notre parapluie. Oui. S'il est avec nous, il ne va pas empêcher les problèmes d'arriver dans le monde, mais nous serons protégés par Jésus. Priez et Jésus vous protégera. Merci beaucoup, apôtre. Comprenez que les bonnes choses ne dirent jamais. Nous avons senti que les pasteurs avaient vraiment de la matière qui coule encore jusqu'à ce moment. Moi, je les sens. Hein. Moi, je les sens. Et merci à vous. Cette émission est complètement finie. Mais n'hésitez pas à vous abonner premièrement parce que nous serons encore avec l'homme de Dieu pour parler encore avec d'autres sujets trop importants encore. Merci vraiment pour votre fidélité et votre patience à votre chaîne Mukulu Télévision. Et je vais dire un grand merci à notre boss, Papa Bavon Mukulu. Je dis aussi merci derrière les caméras. On avait notre maestro, comme on l'appelle, Emmanuel Chika, le double bransard. Je dis aussi grand merci à tous les enfants de Dieu et surtout particulièrement joyeux anniversaire à Madame Suzy Kayembe et à Monsieur Olivier Kachala Olikas, comme on l'appelle. Joyeux anniversaire et merci à vous. Merci aussi à Kermilis Nzumba. Des gros bisous à toi et à la prochaine. Pasteur, nous avons débuté avec une prière. Est-ce que nous pouvons aussi finir avec une prière? Merci Seigneur pour tout. Les problèmes ne sont pas un moyen pour nous détacher de toi. Nous croyons que tu es avec nous. Nous recommandons ton peuple entre ta main. La Bible dit, ce qui est entre ta main, personne ne peut ni toucher ni arracher. Nous sommes entre ta main. Protège-nous, protège tes enfants. Yahweh, nous recommandons cette chaîne Mukulu TV entre ta main. Nous bénissons tous les journalistes techniciens et nous bénissons tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis dans le monde entier entre ta main. Cette période passera et toi tu ne passeras pas. Dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen.